En fait, aujourd'hui, Israël a dit lancer des préparatifs en vue d'un départ volontaire des habitants de la bande de Gaza après la proposition du président Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de ce territoire et d'un déplacement de sa population. Trump avait lancé mardi l'idée d'une prise de contrôle américaine du territoire et répété que sa population pouvait être déplacée vers l'Égypte et la Jordanie voisine, qui ont catégoriquement rejeté cette option après une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Face au déluge de critiques internationales qui a suivi, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que tout transfert des Gazaouis palestiniens serait temporaire, mais Donald Trump a insisté aujourd'hui que la bande de Gaza sera remise aux États-Unis par Israël à la fin du combat, ajoutant que les Palestiniens auraient déjà été réinstallés dans la région. Aucun soldat américain ne sera nécessaire pour ce faire, a-t-il assuré. Le Hamas a accusé Trump de jeter de l'huile sur le feu et son rival, le président palestinien Mahmoud Abbas, a opposé une fin de recevoir catégorique à sa proposition. Donc, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne qu'est-ce que se passe sur le terrain et qu'est-ce que se passe dans les coulisses politiques, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale l'ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Medhat El-Melighi. Monsieur l'ambassadeur, toujours vous êtes le bienvenu sur l'Interview internationale. Merci pour l'invitation, bonsoir. Merci beaucoup. Et ma question porte sur votre réaction. Est-ce que vous êtes choqué de ce qui a été lancé par Donald Trump en ce qui concerne Gaza, en ce qui concerne le contrôle ou la mainmise américaine sur Gaza? Honnêtement, pas tellement. On l'a vu déjà avec la première présidence de M. Trump, qui ne possède qu'une seule boussole, celle de l'économie et des affaires et des deals, comme on dit en américain. Comment est-ce qu'on peut réaliser un deal qui est basé totalement sur les faits économiques et les chiffres. Mais cela ne prend jamais en conscience l'attachement, par exemple, du peuple palestinien à son territoire, comme on l'a vu avec les centaines de milliers qui ont passé du sud au nord de Gaza pour joindre les ruines de leur maison. Pour lui, et n'oublions pas que c'est la mentalité occidentale en général qui toujours cherche une meilleure vie et peu importe la place. La place pour nous, c'est différent. Je pense que je parle un peu d'une manière sentimentale, mais très importante de notre point de vue. La question, ce n'est pas où est-ce que je peux mener une meilleure vie, mais comment est-ce que je peux mener la meilleure vie sur mon territoire national. C'est ça le vrai rêve. Le American Dream, c'est de trouver toujours une nouvelle terre pour conquérir et pour faire une meilleure vie. Pour nous, c'est comment améliorer notre vie sur notre territoire national. Alors, étant donné que c'est la mentalité de M. Trump, comme je viens de la décrire maintenant, c'est pas vraiment une déclaration qui est bizarre. Mais je trouve que on doit quand même essayer d'analyser cette pensée. Maintenant, il ambitionne de placer Gaza sous son contrôle américain et de la transformer ce territoire en une Riviera, comme il l'a appelé. Alors, c'est un signe d'incohérence. La Riviera de Middle East, de Moyen-Orient. Exactement. En fait, on trouve qu'il y avait des réactions très importantes, très critiquantes de la part des pays arabes, mais aussi de la part des pays européens, de la part de l'ONU. En ce qui concerne cette déclaration brûlante de Donald Trump concernant Gaza. Mais justement, il y a pour l'Égypte, je crois qu'il y a deux parties. Premièrement, oui, nous sommes pour la reconstruction de la bande de Gaza, mais non, nous sommes contre tout obstacle, contre toute tentative de bloquer l'autodétermination du peuple palestinien. N'est-ce pas? Alors, je veux dire qu'ici que le monde entier a vraiment exprimé son mécontentement avec la proposition de M. Trump.
Et moi, je peux estimer que peut-être dans quelques jours, comme il l'a fait dans d'autres batailles d'ailleurs, que ce soit avec le Canada ou avec le Danemark et même le Mexique, que avec le Greenland, oui. D'autres déclarations brûlantes, cela a changé d'un jour à l'autre quand on a pu le convaincre que c'est pas faisable, l'idée ne peut pas passer en réalité. Alors je pense que maintenant, après toutes ces réactions, notamment celle du président de la République qui a confirmé plusieurs fois que cette idée de liquider la cause palestinienne et de arracher le peuple palestinien de son territoire est inacceptable et qu'on ne peut pas l'accepter. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais arriver à ce point concernant le président Abdel Fattah el-Sisi, mais justement, est-ce que vous trouvez que Donald Trump considère que le problème n'est pas l'occupation israélienne, n'est pas les Israéliens qui ont occupé la terre des Palestiniens, la terre de Gaza, mais plutôt c'est Gaza qui fait le problème. Les gens, la population, le peuple de Gaza, c'est eux qui représentent le problème. Donc nous devons éliminer les gens ou transférer les gens et quand même prendre le contrôle des terrains de ces Palestiniens. Et c'est ainsi que nous arrivons à liquider la cause palestinienne. Vous ne pouvez pas avoir trop tort de ce que vous venez de dire maintenant. Je trouve que le président Trump peut-être pensait que l'idée que les Israéliens s'emparent du territoire palestinien, c'était le problème le plus difficile pour les Palestiniens. Ouais. Et du coup, il a pensé à ce que, au lieu que ce soit les Israéliens qui s'emparent de ce territoire, ce sera les Américains pour trouver une solution entre les deux parties. Alors, c'est comme on le dit quand il y a deux enfants qui sont en train de se disputer sur un jouet, alors on dit ni l'un ni l'autre. Ouais. Et que c'est moi qui va le garder. Et c'est exactement, je pense, la pensée de M. Trump en pensant que si les États-Unis s'emparent du territoire de Gaza, cela va aider à calmer les choses. Ouais. On doit lui donner quand même le crédit pour cette bonne intention, mais malheureusement, peu importe qui va coloniser la bande de Gaza, une colonisation, c'est une colonisation. Oui. Ma dernière question va porter sur la visite prévue du président Abdel Fattah el-Sisi à Washington dans les prochains jours. Qu'est-ce que l'État égyptien va discuter, l'État égyptien bien sûr présenté ou représenté par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, qu'est-ce qu'il va discuter avec Trump? Ils vont parler de quoi? Alors, premièrement, j'espère que la visite ne sera pas trop vite. Je veux dire que ça ne sera pas dans les jours qui viennent directement. Je veux que le président Trump ait le temps de bien comprendre l'effet sur les terres et les réjections de son idée avant l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi aux États-Unis. Mais une fois là-bas, le président Abdel Fattah el-Sisi peut lui montrer les autres horizons de la solution de cette crise. Alors, la solution, certainement pour nous, c'est comment arriver à un État palestinien indépendant. Oui. Alors, et je pense que c'est l'idée qui va vraiment diffuser tous les problèmes que pense qu'ils vont rester du point de vue du président Trump. Alors, si on peut arriver à mettre un horizon devant le peuple palestinien, qu'il y a un espoir pour un État palestinien, alors là, les choses vont vraiment se calmer. On peut avoir une notion de... Oui. Alors, je pense que c'est la seule idée qui me passe par la tête en ce qui concerne comment est-ce que le président Abdel Fattah el-Sisi peut convaincre le président Trump sans certainement oublier les bases et les fondations de notre relation, que ce soit politique ou économique ou même militaire, entre l'Égypte et les États-Unis. Oui, monsieur l'ambassadeur Medhat el-Miligui, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Donc, pause. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre tournée dans le monde, notre tournée avec les actualités.